Fillon le disait, le monde, tout le monde n'est pas artiste. Et moi, je veux renchérir pour dire que tout le monde n'est pas artiste. Merci beaucoup, Monsieur Kofi, d'être là avec nous sur le plateau. Et voilà. Monsieur Kofi, et dans quelques instants, le fils va nous rejoindre. Mon fils est une virtuose de la guitare. On a eu quand même l'occasion de le voir à l'œuvre. Et voilà. How are you? I'm good, thank Yes, congratulations. You are best. On va retrouver Dr Philo pour ce thème. Mon fils est une virtuose de la guitare. À tout de suite. Wow, merci, franchement, j'ai tellement dansé que je suis essoufflé, merci beaucoup. Vraiment, Vous voulez qu'on vous donne un peu plus de temps? Wow, c'est bon, ça peut aller, ça peut aller. Ça peut aller, parce que quand tu es fatigué même, tu es encore plus inspiré. Quand ça descend, ça se refroidit, c'est pas bon. Mais c'est bien. Vous avez fait danser un peu le kwassa du makossa, vous avez fait revisiter. Oui, c'est soukous. C'est du soukous. Oui, du soukous, du mazembe, il y a du makossa aussi. Voilà, du kwanta. Voilà, le kwanta. Ah non, kwassa, oui. Alors, je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris qu'il y ait Kofi dans votre nom. Vous avez que la guitare. À l'origine, en Côte d'Ivoire, c'est les Baoulés qui ont créé la guitare chez nous. Donc quand il y a un Kofi dedans, ils vont jouer la guitare comme ça. Ça, je ne suis pas du tout étonné. Les Baoulés, c'est les guitares à 3 cordes. Tu lui donnes une guitare à 20 cordes, tu coupes les 17 cordes. Il y a un bon matin. Ah, vous l'utilisez en même temps. Je peux faire en anglais. Et là, je suis épaté. Et puis surtout, la guitare solo, je ne suis pas étonné. Parce que solo, ça veut dire seul en espagnol. Solamente una perruso respecto à la guitare. La guitare solo, celui qui joue à la guitare solo, c'est un musicien complet. Tout se retrouve dedans. Avec la guitare solo, on peut faire un concert de 5 heures de temps sans les autres instruments. Imaginez un orchestre sans la guitare solo. Franchement, il n'y a rien. Regardez les DJ. Auguste Solo, joue-moi la guitare. Merci beaucoup. Joue-moi la guitare. Et la guitare n'est pas seulement un instrument de musique, mais c'est aussi un adjectif qualificatif. Quand votre chérie a une belle forme, oui, et pour finir, quand votre chérie a une belle forme, on dit qu'elle a une forme guitare. C'est voir quelqu'un d'autre, elle voit quelqu'un d'autre, ça vous fait mal parce qu'il a train de jouer ça à l'autre côté. Et la guitare. Même si la chute ne nous plaît pas, on n'a pas le choix. Merci beaucoup, Dr Philo. Que pensez-vous avoir transmis à votre enfant? Question micro-trottoir. À tout de suite. Je pense les avoir transmis le savoir, la beauté d'une mère, quoi. Il faut savoir partager. Ça, je sais que mes enfants ont pris ça de moi. Ce qu'ils ont retenu de moi, je pense, l'honnêteté. Ce que j'ai transmis à mes enfants, c'est le respect. Ils respectent et puis ils sont courageux. Le courage et le respect. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Le premier, il me ressemble trait pour trait, mais il est très turbulent. Je reconnais que j'étais turbulent quand j'étais plus jeune, mais le deuxième, il est encore petit, mais il est très intelligent. Je sais que j'étais très fort, élève brillant. J'ai fait un parcours admirable, de la 6e à la classe de terminale C. Et aujourd'hui, je ne dis pas ce que je fais, mais je sens que cet enfant, il me ressemble. Parce que dès le départ, il est très brillant. Il est premier de sa classe, il est aussi 1. Ce que je sais, ma fille, elle prépare bien comme moi. Mon enfant, il est intelligent à l'école, travaille bien. En tout cas, il a appris tout chez son papa. Et voilà. Vraiment. Ça, c'est les femmes. Hein. Voilà, les femmes sont naturellement généreuses. Vous convenez avec moi, Monsieur Kofi, que les femmes sont généreuses. Hein. Alors, pour vous connaître, pour ceux qui ne savent pas qui vous êtes, Monsieur Kofi, il est artiste, chanteur, musicien, auteur-compositeur et il est aussi acteur. Il est ivoirien, mesdames et messieurs. Je vous demande de l'applaudir très, très fort. Et son fils, Kofi Yannick. Il est aussi artiste, musicien, chanteur. Bon, acteur, ça viendra peut-être, mais bon, il est encore très jeune. Il n'a que 18 ans. Il est ivoiro-australien. Yannick, on est content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Alors, faut dire que c'est avec les Mewelsel dans les années 90 que vous avez démarré votre carrière professionnelle dans la musique et depuis, vous avez réussi donc à gravir les échelons. Oui,
C'est bien cela. Oui. Oui, on a commencé dans les années 90 avec Meulessel, bien sûr, après avoir étudié un peu partout. Et voilà, après les Meulessel, je me suis retrouvé avec un groupe qu'on a formé au Golf Hotel qui s'appelle les Kangalais du Golf Hotel. Les Kangalais? Oui, les Kangalais du Golf Hotel avec Mathieu Nangui et le producteur du groupe de filles, là, Bellamondo. Bellamondo, yes. Ouais. Jean-Jacques Nangui, c'était mon guitariste. Alors, on a travaillé tous ensemble et puis ensuite, voilà, j'ai décidé de partir pour l'Afrique du Sud. Alors, vous partez pour l'Afrique du Sud et comment vous retrouvez en Australie? Ben, l'Afrique du Sud, c'était toute la carrière. Hein. J'ai été signé par la plus grande boîte, la plus grande maison de disques en Afrique du Sud qui s'appelait Gallo Records. Pour ceux qui ne connaissent pas Gallo Records, c'est eux qui ont fabriqué Lucky Dubé. Ah. OK. Voilà. Donc, Lucky Dubé et moi, nous étions dans la même compagnie, dans la même recording company. Tout à fait. Donc, voilà, et après ça, on a sorti un album qui a regorgé 30 musiciens sud-africains, lesquels musiciens ont travaillé sur l'album de Paul Simon, qu'on appelait Graceland, le plus fameux album des Blancs, là. Donc, après cela, voilà, j'ai rencontré la mère de Yannick. Et nous sommes Parce partis que j'allais vous poser la question, hein, de savoir, mais comment Yannick est arrivé dans votre vie? Yannick est arrivé beaucoup plus tard. La mère de Yannick travaillait pour son ambassade en Afrique du Sud à l'époque. D'accord. Et ensemble, après, on a décidé de rentrer en Australie. Elle faisait de la musique aussi? Non, non, elle est project manager, you know. Elle a quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec la musique. OK. Elle a réussi quand même à supporter vos virées nocturnes. Bon, oui, les 7 premières années de la vie de Yannick, bien sûr. Mais bon, après, j'étais seul avec 2 enfants que j'ai dû nourrir musicalement pour leur futur, tout et tout. Bon, c'était tous les 3, Jean-Éric, Yannick et moi, on a joué avec cette complicité pour pouvoir arriver là où on est aujourd'hui. Alors, est-ce que l'arrivée de Yannick va chambouler un tout petit peu votre carrière musicale ou le contraire se produira? Ben, je sais que pour la plupart des gens, quand on dit que vous attendez un enfant, ça vous fait flipper, hein? Surtout les gars, là, on dit, ah, il y a un bébé qui va venir là, ouh, mais tout va trembler là, parce que j'étais en plein dans ma carrière musicale, je jouais partout. En pleine ascension, on va dire. Et bon, c'est pas comme, chez nous ici, nos sœurs peuvent comprendre, mais les Occidentaux, ah oui, tu vas me laisser ce soir là, tu vas aller chanter seule là-bas, et puis les autres filles vont te... J'ai dit non, c'est pas comme ça, bon, tu vas au travail, et puis bon, moi je suis là à la maison, et puis après... Donc, finalement, je n'avais pas le choix. Quand Yannick est né, je me suis dit, bon, tu ne viens pas dans ce monde pour changer ma vie. Tu vas embarquer sur mon bateau et nous allons faire ça ensemble. Et c'est comme ça que vous décidez de lui transmettre cet héritage, l'héritage musical? Oui, c'est comme ça que j'ai décidé, je n'avais pas le choix en fait. Parce que quand le bébé est en train de pleurer, normalement vous le prenez puis vous le secouez un peu comme ça, non? Mais moi quand voilà, vous le balancez un peu. C'est pas tête là en bas. Non. Ça dépend où on fait. Ça se fait pas, ça se fait pas. On va faire comme les ballons là, boirés là, comme ça. D'accord. Non, mais quand il pleurait, il fallait que je le tienne. Mais quand j'étais dans mon studio avec lui, je le tenais comme ça, je le secouais au rythme de la musique que je suis en train de produire. Donc déjà, depuis l'âge bébé, je sais pas, on a eu quelques éléments. Bon, là, vous voyez sur les écrans partout. Alors, depuis l'âge bébé, déjà, il était dans la musique. Donc même quand il crawl, comment on appelle, il faisait les 4 pattes là, il va toucher les guitares. Mais je suis couché, je dis, mais c'est quel adulte qui touche la guitare? Non, c'est un bébé qui touche la guitare. Donc déjà, là, tout était là. Et donc, quand à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à lui enseigner le clavier. Et ensuite, à 5 ans, je lui ai offert une batterie complète. À 7 ans, une guitare basse. De toutes les façons, il avait déjà toutes les prédispositions. Toutes les prédispositions. Et donc, déjà à 8 ans, il a été sponsorisé. J'ai fait une demande pour lui. Il a été sponsorisé par Fender America, la marque de guitare qu'on appelle Fender, depuis les États-Unis. À 8 ans. Ils m'ont appelé et disent, bon, on voulait que votre enfant soit sponsorisé par notre compagnie. Donc, à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire que
Yannick a quand même à son actif une très belle carrière. Il a fait de grands plateaux de télévision en Australie. Oui. C'est bien cela. Donc après l'âge de 8 ans, il est apparu dans le journal officiel de Sydney. On l'a appelé le génie de Marrickville. Et ensuite, ça a retenti dans le monde entier. Ensuite, on est allé ils l'ont invité au Japon. Les Japonais ont sélectionné 5 enfants dans le monde et c'est lui qu'ils ont choisi en Australie. À l'âge de 9 ans. Et ensuite, il était sur la chaîne de télévision Oprah. Oprah l'a présenté aux États-Unis. Il est passé sur la CBS News aux États-Unis. Quand on est à l'occasion où on allait jouer avec Third Wall, le groupe qu'on appelle Third Wall, en Floride. Third Wall, c'est le groupe jamaïcain. Now that we follow, what are we gonna do? Yes. We need. Voilà, c'est ça. Connaisseur connaît. Alors moi, la question que je me pose, est-ce que Yannick a eu une enfance normale? They ask you if you had Non, ça c'est vous qui répondez à la question parce que là, c'est papa qui a tout orchestré là. Alors, comme vous le voyez partout, écoutez, je pense que parce que déjà, en fait, je le dis, la question, je la pose à dessein. Quelqu'un un bébé qui fait les 4 pattes, qui est déjà dans la musique, à 4 ans on l'initie, je ne sais plus, à 8 ans il est sponsorisé par une marque d'instruments. Voilà, je me dis, avec tout ce qu'il a, sa carrière, ses plateaux de télévision, est-ce qu'il a vraiment eu le temps de vivre une enfance comme les autres? Il a vécu une enfance comme les autres. Seulement, c'était moi qui n'a pas vécu ce que je devrais vivre parce que j'ai sacrifié 17 ans de ma vie pour rester là, pour faire en sorte qu'il soit heureux, qu'il soit content. Parce que quand la musique vient, aussi il est content. Parce que quand il va jouer sur la scène, qu'il est autour de lui, tout le monde qui lui dit oh, « c'est fantastique !» Et tout le monde, après on le prend, on va manger des glaces. Par exemple, quand on était aux États-Unis, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Machel Montano, un grand musicien de Barbados, Trinidad. Alors, il est venu, il a dit, mais quand j'étais enfant, à l'âge de 9 ans, j'étais comme lui. Et il a vu Yannick, il était tellement content. Il nous a invités à Universal Studios à Los Angeles. Il nous a pris à l'aéroport avec Machel Montano. On était à l'Universal Studios et à un même moment, il nous a fait visiter les studios Universal, comme vous le connaissez, les jeux, il s'est amusé, il s'est éclaté. Mais dans ce voyage, il y a tellement de belles choses aussi. Ce n'est pas seulement le travail. C'est ça. Mais ça s'ouvre à beaucoup de possibilités. La place de l'école, dans tout ça. Et surtout quand on les a pris au Japon. C'était des enfants, ça n'avait rien à voir avec des adultes. D'accord. Lui, il avait 9 ans. Et l'autre enfant de l'Argentine avait 8 ans. Et la fille, la chanteuse, elle avait remporté America Got Talent. Son nom, c'était Bianca Ryan. Elle avait eu $1 million à l'époque, à 11 ans. Alors, donc, elle était la chanteuse de Yannick. Donc, tout ça, c'était le groupe des enfants. Ça, c'est une aventure vraiment pas... Il se retrouve avec d'autres enfants qui sont comme lui. Et là, ça a mis toutes les choses en place pour qu'il puisse comprendre qu'en fait, OK, il y a des enfants dans ce monde qui ont mon parcours. Et ça l'a même bien encouragé à vouloir continuer encore. OK. Vous transmettez cette passion-là. On a comme l'impression qu'on vivait un tout petit peu par procuration, parce que vous avez quand même sacrifié procuration. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vivez à travers votre fils finalement. Peut-être ce que vous n'avez pas pu faire lorsqu'il est né, parce que je pense que vous avez un tout petit peu mis quand même votre carrière en stand-by. Est-ce que finalement vous ne lui avez pas transmis un tout petit peu une pression de ce que vous avez voulu accomplir dans votre vie musicalement? Non, en musique, il n'y a jamais eu de pression parce que c'est notre façon de vie. Our way of life, c'est notre façon de vie. Et c'est notre environnement. Quand vous regardez là, par exemple, à la maison, c'est la musique partout. Et pour moi, je ne pense pas vraiment avoir mis ma carrière en stand-by. Parce que tous les grands stages, c'était toujours moi, c'est Gervais Kofi. Vous étiez présent. Et donc, moi, ce sont mes concerts à moi. Quand je joue à Darling Harbour, au milieu de l'eau, sur les grands trucs, tout et tout, et il est là. Je lui ai toujours donné une partie de mon temps, de mon stage time, pour qu'il puisse s'exprimer également. Et donc, je crois que nous avons fait ça. Aujourd'hui, je suis très fier parce qu'il a lui-même son propre groupe. You have your own band, right? Yes. Il a son propre groupe, yeah. Bravo. Mais I want to speak with you, Yannick. What was the best moment of your career?
It was most likely when I got to come from Australia to Je voulais perform juste for. demander les meilleurs moments de sa carrière. Il dit c'est quand il est venu de l'Australie pour venir pour l'investiture du président de la République. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a la photo ou la vidéo? Parce qu'effectivement, il avait été invité à l'investiture du président de la République. Il avait juste 11 ans, je crois, 11 ans ou 12 ans, voilà. Oui, 11 ans, et c'est lui qui marche là pour aller saluer monsieur, son Excellence. Il avait déjà l'habitude de venir en Côte d'Ivoire? Ben, il était venu 2 ou 3 fois, mais il était encore tout petit. Et cette fois-ci, il voyait un peu plus clair. Et là, c'est avec le président. Et partez comme ça. Bravo. On regarde ça. Yannick. Nos enfants, c'est 9 ceux qui sont à la maison. Yannick, how do you see yourself in 10 years? Hopefully making a Comment est-ce qu'il se voit dans 10 ans? Oui. Hopefully making a big name for myself nationally throughout the world. Yeah, il dit, effectivement, il voulait se faire connaître ici en Côte d'Ivoire. D'abord, et puis ensuite aussi à sa carrière internationale qui est très importante. Yeah. Sa carrière internationale, il voudrait ressembler à qui? Would you like to look up to? Be like? John Mayer. John Mayer, qui est une star américaine. Ouais. C'est vraiment le top niveau et j'ai envie de dire qu'il n'est vraiment pas très loin. Malheureusement, nous sommes obligés de marquer une pause. Voilà, c'est une exigence. On est obligé, ça ne nous déplaît pas d'ailleurs parce que voilà, la publicité est vraiment la bienvenue dans cette émission. Alors si on est prêt au niveau de la régie, à tout de suite. Et de tous. Sollicité de partout. L'aventure dure 11 ans. Bonjour 2018, Abidjan. Sous le parrainage de M. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, la RTI organise Bonjour 2018. Ce samedi 30 décembre 2017 à 19h au Palais de la Culture Salamou-Mabo avec les humoristes du moment. Entrée 15 000 francs CFA. Point de vente RTI Publicité Vallon et Plateau. Bonjour, un concept RTI. Every day I have the blues. Every day I have the blues. When you see me worry, baby, it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care. Talk about worries and problems, people. Oh, you know I had my share.
c'est une affaire de famille parce que là, on retrouve Jean-Éric, qui n'est autre que le grand frère de Yannick. Voilà. Alors, on va... Bravo, bravo. Revenez, s'il vous plaît, en plateau. Alors, on va poursuivre notre interview. Yannick, come here, please. OK. OK, voilà son père qui nous rejoint. Voilà, le papa Kofi, qui est très, très fier de ses enfants, je le suppose. Alors, Yannick, je vous demandais, on peut se rasseoir. Merci beaucoup, public de CBD. Vous êtes sympathique. And you say that in 10 years you see yourself like John Mayer, but I would like to know if in 10 years you see yourself with wife and child. Because you will have 20 years, Yes. 28, Yes. 28 years. Yes. Dit aussi. Enfin, je suis en train de lui demander parce qu'il a dit que dans 10 ans, il aimerait être un grand artiste tel que John Mayer. Alors, je voudrais savoir si dans 10 ans, il se voit aussi avec une femme et des enfants. Probably not. Il Music's dit complicated. probablement non, parce que la musique est déjà assez compliquée. Monsieur Kofi, il faut dire à quoi il faut se marier parce que voilà. À cet effet, justement, moi je veux savoir, parce que vous avez expliqué son parcours, on a l'impression qu'il mange musique, il respire musique. Oui. Et vous nous dites qu'il a eu une enfance normale. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il a... Est-ce que vous avez vu la grande facilité avec laquelle Franchement, il joue? oui. Mais franchement... C'est comme si c'était même pas lui qui jouait. Enfin, il dort c'est-à-dire musique, même enfin. les yeux fermés ou en dormant, il peut réussir à jouer. Est-ce qu'il a des hobbies en dehors de la musique? Est-ce qu'il joue à la... Je peux vous assurer, si vous lui posez la question, they want to know if you have hobbies. So I'm saying, I just even don't want to start, right? Yeah. What are your hobbies? Look, I'm a boy. You're a boy, okay. Enjoy numerous things. I like going out a lot. Il apprécie beaucoup de choses, playing il aime bien video beaucoup de games. choses. Il adore les jeux vidéo, mais ça, je vous assure, hein, je vous dis un truc. Il est allé passer l'entrée pour pouvoir entrer dans une des universités. Alors, quand il est arrivé, il a joué tout de suite. Alors, le directeur de l'université a dit, OK, ça là, on aimerait t'avoir dans notre école. Vraiment à l'audition. Alors, le directeur l'a invité dans son bureau. Ils ont parlé de musique, peut-être pendant 30 secondes. Et les autres 30 minutes étaient simplement parler de jeux vidéo. Ah, c'est rassurant. C'est fou, vraiment hein? rassurant. Your story je voudrais with m'adresser... the guy in Canberra, where you talk about video games. Yes, je voudrais m'adresser à Jean-Éric. Alors, Jean-Éric, comment ça se fait la collaboration? Parce que Yannick, c'est au berceau, c'est depuis même le ventre de la maman qu'il a commencé la musique. Vous, c'est bien après, parce que vous étiez en Côte d'Ivoire. Après, papa vous fait venir en Australie. Il vous pique avec le virus, on va dire, de la musique. C'était votre volonté ou vous vous êtes senti un peu forcé? Le micro, il marche, allez-y. Il est ouvert. Vous levez, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous voir. C'est mon papa qui m'a fait venir. Parce que Yannick n'avait pas un frère, donc j'ai venu avec pour être avec Yannick. Je l'aime, Yannick. Vous avez perdu le français. Mais ça va, ça se passe bien. Vous aimez ce que vous faites? Vous aimez la musique? J'aime la musique. D'accord. Toujours. Et ça marche. Alors, dernière question. Est-ce que, Monsieur Kofi, vous avez l'impression d'avoir atteint vos objectifs avec vos enfants? Je pense que nous sommes sur la trajectoire qu'il faut, la bonne trajectoire. Vous savez, en Afrique, nos parents, quand ils nous mettent à l'école, c'est parce qu'ils veulent qu'on réussisse. Alors, moi, c'est une chance que j'ai prise avec Yannick. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, il a été reçu à son entrée dans la plus grande université de musique en Australie. Et je crois que par
nous sommes sur la voie de ce que j'aurais voulu qu'ils réussissent. Pas seulement jouer la musique pour jouer la musique, mais académiquement, intellectuellement, qu'ils réussissent au plafond du plafond, au plus haut niveau qu'il peut. Même s'il ne devient pas la grande superstar, mais toujours est-il qu'il peut devenir un professeur dans l'une des universités, des choses comme ça, et ça sera tout ça. J'aurais atteint mon objectif de former l'homme que j'ai voulu former. Parce que c'est un monsieur qui est très humble, et c'est ça qui le suit partout en Australie. Tout le monde dit son talent, il n'y a pas de discussion. Mais la personne qu'il représente aux yeux de tout le monde, il passe, comme vous le voyez, il passe très inaperçu. Il veut, you know. C'est la marque des grands et ça me rassure que vous l'appeliez monsieur pour dire que vous le considérez quand même comme un grand. Il n'est plus le petit garçon qui faisait les 4 pattes. En tout cas, on est content, très heureux, très fiers de vous. Et on ne sait pas si vous avez prévu quelque chose ici en Côte d'Ivoire, des spectacles ou un concert. Oui, on sera vraiment très ravis d'y aller, d'aller voir Yannick jouer, parce que quand Yannick joue, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Nous sommes en pourparlers avec les organisateurs pour la fête de l'année, fin de l'année. Oui, nous sommes déjà à la fin. À maison de Palais de Crècheville. Au Palais de la Culture, ou bien à l'Ivoire. Donc on est en pourparlers en ce moment. Mais je crois que pour Yannick, comme il avait dit, et il me l'avait dit également, il a dit que sa rencontre avec le président était l'une des plus grandes, pour lui, achievements qu'il a pu en Côte d'Ivoire ici. Et il souhaiterait bien lui dire bonjour si l'opportunité se présentait. Mais voilà quoi. D'accord, on verra. On verra. N'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Et vous avez avec nous le sage Cassie. Il a forcément son impression à donner après ce joli témoignage. On le retrouve tout de suite. Bonjour le sage. La parole est à vous. Merci, madame. Je vous en prie. Pepe Wa Fouéo. Il s'appelle Kofi, il va comprendre. Yagovi. Pepe Wa Fouéo. C'est une manière à nous de dire que tel père, tel fils. Bon, quand on traduit ça littéralement, ça fait plus artistique. Hein. Mais je ne vais pas m'attarder sur cet aspect. Parce que l'art est partout. Hein. Et il est aussi dans la guitare. La guitare n'est pas là. L'art n'est pas que guitare. Mais la guitare peut produire un art sonore d'une parfaite beauté. Quand elle se retrouve entre les mains de vrais guitaristes comme vous, que j'invite l'Assemblée à vous acclamer fortement. Entre les mains de vrais guitaristes et de parfaits complices comme vous, ça ne pouvait pas se passer autrement. Le fils aime le père aime la guitare, et du coup, le fils se met à aimer follement la guitare. Ça, c'est la transitivité. C'est une très belle propriété dans les relations d'équivalence. Tout ce qui explose de cette manière, pour donner une telle beauté, à l'origine la passion, l'amour. Quand vous aimez ce que vous faites, ça flamme et ça a du succès. Je vous remercie, je vous encourage et vous avez mes sincères félicitations. Merci beaucoup, le sage Cassie. En tout cas, on a été très heureux de recevoir ces prodiges et ces virtuoses de la guitare. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. Et puis, on ne peut que vous souhaiter encore bon vent dans votre carrière. Bon vent à toute la famille, à Jean-Éric, à votre ami qui est là, qui vous accompagne. Félicitations, on est fiers de vous. Vous faites la fierté vraiment de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire en particulier. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous inviter à retrouver Jessica Bombard, le club C'est Midi. On en parle avec vous. Alors aujourd'hui dans le club ce midi, on ne pouvait quand même pas passer voilà, comme ça cette émission de Noël qui était plutôt riche en émotions et surprenante. Alors la première chose, alors pour ceux qui ont raté cette émission-là, vous avez raté, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous faire je veux dire un résumé précis, concis. Alors la première chose qu'on a remarqué qui a épaté tout le monde, eh bien c'était la prestation de la mini Caroline da Silva.
une jeune fille talentueuse, mais extrêmement talentueuse, touchante, mais professionnelle à souhait. On regarde ce petit élément et on revient. Aujourd'hui, Noël, c'est un jour d'amour, de partage et nous vous retrouvons sur C'est Midi à 12h GMT. C'est Midi, c'est... Aujourd'hui, nous avons des chroniqueurs assez spéciaux, on va dire, parce que ce ne sont pas ceux que vous avez l'habitude de voir, ce sont des... On va pas dire tout petit, hein, c'est un peu péjoratif. J'ai repéré un tout petit bout de chou là. Mais où ils ont mis ma fille? Bon, on va dire que j'ai un assistant. Pardon? Bonjour. Tu veux pas me parler? Je suis pas méchante. Hein. Tu veux pas me parler quand même? Bah, on aurait essayé. Hein. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ellie. Oh, bon, là, vous avez entendu son nom. Hein. On va passer à une deuxième capsule, déjà. Ça sera la capsule de Noël avec une compilation de tous vos plus beaux chants de Noël. Il est en classe de 5e, il n'a que 11 ans et il est produit par Guy Chris Isaël. Quand même, hein. Et il donne son premier concert aujourd'hui à 14h à Macquarie Sainte-Bernadette. David Jude. Alors, on a nos seniors qui sont là, on va dire. Et moi, je demande à la mienne. Hein. Je sais pas, vous vous demandez avec les autres. Moi, je demande à la mienne, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Déjà, je me sens... je commence à me sentir un peu vieille. Alors, je pense que je suis bonne pour la retraite. Je peux aller me reposer tranquillement dans mon château. La relève est très, très bien assurée. Plus qu'assurée. Alors, vraiment, alors, pour la petite histoire, il faut comprendre que lorsqu'elle était sur ce plateau-là, on l'a traitée comme Caroline Da Silva. Donc, elle devait gérer les chroniqueurs, les invités, le public, tout ce qu'on lui disait dans l'oreillette. C'était juste parce que Caroline, franchement, le travail que tu fais, c'est pas parce que je suis là. Je suis déjà passée par là. Et ça a été vraiment difficile. Donc, bravo Kenza et on te souhaite vraiment bon vent. Et lors de cette manifestation, sinon de cette émission spéciale, on a eu également le petit Zorkot. On parlait tout à l'heure de musique. Impressionnant, une voix d'ange, mais quelque chose de juste magique. Bah, allez, on regarde ça. On se refait ça. De vos bannières étoilées, mais devant les chants de vos winners, il faudra bien dire un jour où est la vérité entre vos armes de saline et vos guitares à liberté. Laissez-nous chanter le vrai amour qui nous reste sous vos ailes d'acier. Oh, laissez-nous chanter. Je le disais, cette émission a été surprenante. Franchement, les enfants, ils ont tellement de talent. Et on va partir avec une image. Donc, c'était mon mini-moi, mon sosie. Tout le monde m'a appelé pour me dire, est-ce que c'est ta fille? Est-ce que c'est ta sœur? Est-ce que, parce que tout le monde a trouvé que la ressemblance était assez frappante. Bah, c'était pas ma fille, encore moins ma sœur. C'est juste une petite fan de C'est Midi. Et franchement, merci beaucoup. Merci pour ce que tu as fait. J'ai trouvé ça assez touchant. Je vais écraser une petite larme. Voilà. Et on parlait de musique tout à l'heure. Les Ivoiriens sont formidables. La semaine dernière, on a pris quelques micro-trottoirs, des réponses. Il y a une jeune fille qui a fait exploser la toile par sa réponse tellement honnête et vraiment atypique, qui disait de toutes les façons, elle trompe son copain, donc il n'y a pas de souci. Et les Ivoiriens en ont fait un beat, un son. Regardez, c'est fabuleux. Abidjan, tu m'as tellement de jolis go que ton homme ne peut pas être fidèle, hein, même s'il t'aime. Ça roule. Moi, chez moi, il y a faux, hein. Moi, mais je ne suis pas fidèle aussi. Donc, ça roule. L'essentiel, on s'aime, c'est tout. Max all the beats. Que ton homme ne peut pas être fidèle, hein, même s'il t'aime. Ça roule. Moi, chez moi, il y a faux, hein. Moi, mais je suis pas fidèle aussi. Moi, mais je suis pas fidèle aussi. Moi, mais je suis pas fidèle aussi. Donc, ça roule. Moi, mais je suis pas fidèle aussi. Donc, ça roule. Ça roule. Ça roule. L'essentiel, on s'aime, c'est tout. Ça roule. 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 L'essentiel, on s'aime, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils sont ingénieux, ces Ivoiriens? Franchement, les Ivoiriens, on a trop de
talent. C'était tout pour le Club Senji. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Et on attend le son de la fidélité aussi. Voilà, parce que... Bon. N'est-ce pas? Voilà, c'est lancé. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Eh bien, sachez que le 31 décembre 2017, le district autonome d'Abidjan vous offre les feux d'artifice d'Abidjan. C'est l'incroyable 31 qui aura donc lieu au Palais de la Culture à partir de 18h. Et à l'espace gastronomique, il y a un espace gastronomique qui sera donc ouvert déjà. On a Docteur Philo qui nous... Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas parce qu'on a des tickets. Je pense qu'on a plus de 500 tickets à vous distribuer, cher public, dont vous pourriez participer. Voilà, si vous voulez applaudir, applaudissez, quoi, voilà. On a de nombreux tickets à vous distribuer et vous connaissez l'événement majeur donc des journalistes. Il s'agit des Boni. Nous sommes à la 9e édition et pour ce faire, je vais appeler le président de l'UNGCI, M. Traoré Moussa, que je vous demande d'ovationner. Merci beaucoup, public de ce midi. Président, bonjour et bienvenue sur notre plateau. C'est toujours un bonheur de vous avoir ici, vous le savez bien. Merci, merci. Et je suis très heureux d'être là et je salue ce chaleureux public. Merci beaucoup. Et ça va aller très vite. Ça va aller vite avec vous. On parle rapidement de cette 19e édition. C'est effectivement la 19e édition du prix Ebony qui va se dérouler ce vendredi 29 décembre au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et là, je suis là pour insister sur l'heure parce que c'est un spectacle qui se déroule à guichet fermé. Vous le savez très bien. Et à partir de 20h, ceux qui ne sont pas à l'Hôtel Ivoire, ceux qui ont déjà reçu les cartons d'invitation, et qu'à 20h, qui ne sont pas à l'hôtel, ce n'est pas la peine de venir parce que avec le Premier ministre et tous ses invités... Dès que les officiels sont là, plus personne n'entre. Et comme la cérémonie est retransmise en direct par la RTI, qui est notre partenaire de premier choix, c'est le lieu pour moi de remercier le directeur général de la RTI, qui est véritablement impliqué dans la cérémonie de cette année. Et cette année, lauréat repartira avec quoi? Le lauréat repartira avec une voiture flambant neuve, deux terrains, un terrain d'une valeur de 10 millions à Abidjan et un terrain d'une valeur de 3000 m² à Tafiré. Waouh! C'est intéressant, c'est intéressant. Je ne vais pas vous demander qui vous voyez, parce que voilà, mais vous savez que vous ne pouvez pas me donner cette réponse. Vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas un seul prix en journalisme en Afrique qui vaut le prix Ebony. Même le grand prix CNN, c'est jusqu'à 2 millions de francs CFA. Or, notre prix, le vainqueur, c'est quand on totalise les prix, ça va autour de entre 25 et 30 millions de francs. Vous avez mis la barre haut. Hein. Oui. Merci. Merci beaucoup. Et comme il le disait lorsqu'on préparait cette émission, Ebony, ça se prépare depuis le début de l'année. On n'attend pas. Il y a des journalistes qui se préparent de façon très très sérieuse et on espère bien que le niveau sera encore plus élevé que celui de l'année dernière. Et bravo à nos journalistes et encouragement à nos journalistes encore une fois. Merci beaucoup, M. Traoré Moussa, d'être passé sur notre plateau. Alors, si vous le voulez bien, avec votre permission, nous allons partir pour la pub avant de recevoir Alhousseni Sidibé. Merci. Consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move, no limit. J'ai un cadeau pour toutes ces mamans qui vivent dans les zones rurales qui nous suivent en ce moment parce que notre inventeur du jour, M. Kofi Yaopierre, a remarqué ce geste fastidieux lorsque nos mamans allaient recueillir de l'eau vers les pompes hydrauliques classiques. Donc ce geste fastidieux, fatigant, ce geste éreintant qui vraiment casse le dos de nos mères. Donc il a pensé à une solution pour faciliter cette cueillette de l'eau là. Donc avec sa pompe hydraulique Bodokro, c'est son village et il aimerait faire honneur à son village. Et voilà comment ça marche, c'est tellement simple. Avec l'aide d'un seul doigt, vous arrivez à... Ça me rappelle les débuts d'Alhousseni. Alhousseni,
comment ça marche. Vas-y, continue. Avec juste un seul doigt, vous arrivez à avoir de l'eau. On va dire que ce dispositif qui est là, c'est un forage, donc c'est déjà installé au niveau des villages pour leur desservir en eau. Et c'est tellement génial parce que le fait de pousser, le fait de faire cette action est vraiment fatigante. Et avec un doigt, avoir de l'eau, c'est un grand pas qu'on fait. C'est un grand pas. C'est une idée qui facilite la vie de toutes ces dames-là, de toutes ces ménagères-là qui sont dans nos villages. Et c'est l'œuvre de monsieur Kofi Yaopiar qui est avec nous en studio. J'aimerais qu'il se tienne debout. Voilà. Merci. Bravo. Et il faut dire que le Bodokro peut être utilisé dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, parce que ce système-là permettra de faciliter, par exemple, dans le domaine de l'élevage ou l'agriculture, faciliter et desservir en eau les plantations de manière efficace. Aussi, dans un autre domaine qui est assez sensible, c'est lorsqu'il y a un feu. Lorsqu'il y a un feu, le premier réflexe qu'on a, c'est de couper toutes les lumières. Alors que les installations prévues pour humidifier le coin marchent avec l'électricité. Alors qu'avec notre dispositif, le Bodokro, il suffit juste de pousser la manchette pendant quelques minutes et partir. Merci. Le temps que les professionnels du feu arrivent, l'endroit est humidifié. Vraiment, encore pour l'ovation. Bravo à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci à Lucène. Merci donc pour toutes ces innovations et puis félicitations encore à vous. Les Ivoiriens sont au travail, n'est-ce pas? Effectivement. Sur ce, je voudrais donc saluer le club Singbo, Chigbo, Akie. Voilà, le club Singbo, Akie. Monsieur Boni Joseph est donc le président fondateur. Il faut dire qu'ils ont une sortie donc détente le 13 janvier 2018 à Aoué. Merci d'être venu nous soutenir. Nous saluons également le ministère Chemin du Ciel, Onction Suprême, lauréat du concours Gospel United Festival. Nous avons aussi un concert le 30 décembre 2017 au stade de la Sotra. Merci beaucoup d'être venu. Nous saluons également le fan club C'est Midi et toutes les autres personnes qui sont venues nous soutenir. Fan club de C'est Midi, n'est-ce pas? Voilà. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir.